Monsieur Paul Tavernier, vous êtes juriste français spécialiste des questions internationales. Merci beaucoup pour cet entretien que vous accordez à la radio francophone iranienne. Monsieur Tavernier, quelle analyse portez-vous sur le récent sommet de l'OTAN qui a eu lieu à Lisbonne? C'est une réunion qui était attendue depuis longtemps et il y a eu l'adoption d'un nouveau concept stratégique pour mettre à jour donc celui qui avait été adopté précédemment. Et donc l'OTAN est confrontée à des situations nouvelles et qui sont difficiles, notamment en Afghanistan, ou également dans la lutte contre la piraterie au large de la Somalie. Et donc, effectivement, il y avait un certain nombre de décisions à prendre, mais qui se sont manifestées aussi par certains désaccords. Notamment, la position française a été quelquefois particulière pour la sécurité en Europe en particulier. Et pourriez-vous vous développer sur ce sujet, s'il vous plaît? En filigrane, la question est celle de la force nucléaire et de la défense nucléaire, et donc la position allemande et la position française ont été différentes, et avec donc un certain désaccord, l'Allemagne admettant de s'en remettre à la défense, pour sa défense et pour la défense de l'Europe aux États-Unis, alors que la France, donc, qui possède l'arme nucléaire, n'a évidemment pas la même position. Donc tout a été discuté à propos du bouclier nucléaire. Et que pensez-vous de la participation du président russe, M. Dimitri Medvedev, à ce sommet? Effectivement, c'est une participation qui peut paraître a priori curieuse, puisque l'OTAN, vous savez, historiquement était dirigée contre l'URSS à l'époque, mais bien sûr les choses ont beaucoup évolué depuis la fin de la guerre froide, bien que les Russes restent très méfiants à l'égard de l'OTAN, même dans sa nouvelle mouture, sa nouvelle apparence. Cet dernier, comme vous l'avez très bien remarqué, l'OTAN a été mise au point pour en fait être dirigée contre l'ex-Union soviétique. Ne pensez-vous pas que ce nouveau concept stratégique mis au point lors de ce sommet à Lisbonne était plutôt un moyen pour donner une raison d'être à cette organisation? C'était certainement un des buts poursuivis, parce que effectivement, depuis la fin de la guerre froide, la disparition de l'URSS, donc théoriquement, il n'y a plus de menace de ce côté-là. Et par conséquent, l'alliance, en bonne logique, aurait dû disparaître, mais elle a subsisté. Et donc, les buts de l'alliance ont été modifiés, mais c'est vrai qu'il est difficile d'identifier une menace, sinon maintenant la menace diffuse du terrorisme, mais qui ne peut pas être attribuée à un État en particulier. Donc l'Alliance Atlantique a dû prendre en compte cette nouvelle situation, et elle le fait de façon plus ou moins réussie. Et s'agissant de l'Afghanistan, apparemment il y a eu un accord pour en fait laisser la gestion des affaires sécuritaires sur ces deux pays aux forces afghanes jusqu'à en fait d'ici l'an 2014. Pensez-vous que cela est vraisemblable? Personnellement, je pense qu'il y aura beaucoup de difficultés à respecter ce calendrier, mais bien sûr, il pourra y avoir un retrait décidé par les autorités politiques et les autorités militaires, donc essentiellement américaines en l'occurrence, mais si on regarde ce qui se passe avec l'Irak, par exemple,
les États-Unis se retirent théoriquement de l'Irak, mais maintiennent quand même des troupes en nombre assez important. Hein. Donc tout le problème sera de savoir si le retrait est réel ou s'il s'agit d'un simple retrait de façade, indépendamment même du calendrier qui risque d'être prolongé. Autrement dit, il n'est pas question d'abandonner la région, de mettre fin à cette présence militaire étrangère dans la région, que ce soit en Irak, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou bien en Afghanistan. Il s'agit tout simplement de changer de méthode. Effectivement, je le crains. Je crains que ce soit cette deuxième hypothèse qui se réalise, et on en voit déjà les prémices, les premières applications. Et donc, bien que on comprend la position du gouvernement américain, il est de plus en plus attaqué sur le plan interne. Son opinion publique le suit difficilement dans ses aventures extérieures, mais sur le terrain, je pense que la présence américaine est là encore pour un certain temps. Et une dernière question, le nouveau ministre français de la Défense, M. Alain Juppé, avant de ce sommet, avait dit qu'il voyait un piège dans l'Afghanistan, dans la guerre plutôt. En Afghanistan, apparemment, les Européens se sont rendus compte qu'ils se sont entraînés dans une guerre qui ne leur appartient pas, n'est-ce pas? C'est effectivement l'impression qu'on peut avoir, et c'est pour ça qu'il y avait des réticences pour s'engager dans cette voie, mais il y a eu un certain nombre de décisions, notamment du côté français. Le président a engagé très profondément la France dans ce conflit, et il y aura forcément des difficultés à s'en sortir, même à se sortir de ce conflit, même si là aussi l'annonce d'un retrait est d'ores et déjà avancée.